Bonsoir les gars, petit stream les gars, j'espère que vous allez bien les chéris. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je pense que tout le monde a vu les dossiers Epstein les chéris, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup de choses à dire, j'espère qu'il y en a qui ont un peu lu. Petit setup qui change les gars en vrai, ça fait plaisir d'être dans un petit setup comme ça là en mode tranquillou bilou. Pour ceux qui ont vu du coup, combien plus de 7000 dossiers révélés. J'ai vu par rapport au papa de Le Pen moi déjà, mais il y a plein de choses les gars. En fait il y a plein de choses à aborder, il y a plein de choses à dire déjà par rapport au dossier Epstein. Tellement de noms cités, des Français, des Américains. Mon gars Dieudonné, j'ai pas vu les gars Dieudonné, j'ai pas vu, je me suis un peu déconnecté parce que je voulais pas me laisser influencé par plein d'autres choses, mais du coup j'ai pas vu. Il y a trop de dingueries. Est-ce qu'il y en a qui ont tweeté ou pas dans le chat? Est-ce que vous avez vu comment vous avez vu un peu les dossiers, comment vous avez suivi? J'ai envoyé cet après-midi Insta, oh putain mais tout le monde a envoyé, j'ai pas vu parce que en fait les gars je vous ai dit je suis arrivé chez mon pote, on a travaillé les vidéos YouTube les gars. J'ai pas envie de parler dans le vent mais je pense qu'une vidéo YouTube arrive sur toute l'affaire Epstein maintenant qu'on a un peu les dénouements et maintenant qu'il y a plein de choses qui sont officielles. Il y a plein de théories que je parlais sur TikTok il y a des années, hein, j'insiste sur les années, notamment sur les trafics d'êtres humains etc. Après il y en a plein maintenant qui vont dire que bon t'apprends rien à personne et que c'était logique. Évidemment quand c'est approuvé maintenant c'est logique, mais on était là il y a très longtemps à demander des explications. Agent du SAD, le Jeffrey, on le savait. Mais quand on disait ça, c'était antisémite, mon chéri. Écoutez, il y a plein de choses qu'on savait. Les dossiers Jeffrey Epstein, les gars, c'est une folie furieuse. Littéralement, sans maxer, etc. Les gars, ça m'a remis en question sur plein de choses. Et est-ce que vous avez vu à quel point il parle de spiritualité ou pas? Avec le culte du Baal, le culte du diable, littéralement, plein de choses qui fait que ils sont dans la spiritualité et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et je m'y attendais pas en fait. Bon, il y a trop de trucs qui se valident, c'est fou. C'est fou. J'ai l'impression, en fait, les gars, je vous dis honnête, ça me rend un peu triste parce que j'ai l'impression de plus être complotiste, d'être normal finalement parce que maintenant tout est approuvé, tout est réel, tout est vrai, tout est validé. Pas mal de Français touchés, les gars. Pas mal de Français touchés. Il y a plein de choses à dire, en fait. Lequel censure les blazes? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et aux States, il y a des manifestations et tout, hein, par rapport à pourquoi la censure, pourquoi ne pas donner les mails à qui ils ont envoyés, pourquoi ne pas nous dire tout ça. Et les États-Unis se justifient en mode, ouais, mais c'est question de privé, enfin, c'est l'enquête, etc. Pour les victimes, on comprend, mais pour les gens qui sont des agresseurs, nous, on veut des noms, on veut des trucs, les gars. On veut des choses à boycott. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y a même la famille Macron qui est citée. En ce qui concerne les Français, les gars, alors, c'est incroyable parce que moi, déjà, on va reconstitualiser le truc. Moi, je suis posé chez moi avant-hier et j'étais même pas au courant que les dossiers Epstein allaient être révélés. Le soir à 4h du matin, un lien whitehouse.com est drop par la Maison Blanche avec pas mal de dossiers déclassifiés, des photos, des vidéos et pas mal de conversations avec en fait beaucoup de mails, littéralement parce que ces gens ne communiquent que par mail. Donc moi je regarde ça, je vois ça et tout. Bon, je m'attendais à qu'aucun média en parle évidemment et c'est pas choquant, sauf que moi je vous le dis les gars et ça fait longtemps que je le colle, dans les dossiers Epstein, il n'y a pas que des Américains, il n'y a pas que des gens très loin de nous, hein. C'est beaucoup plus proche que ce qu'on croit et ça va pas tarder à toucher beaucoup de personnalités françaises. Ça je le disais il y a longtemps. Macron était concerné, Jack Lang évidemment, mais il y en a plein d'autres comme Jean-Luc Brunel. Il y a plusieurs Français qui sont cités, qui fait que les médias vont devoir malheureusement en parler, qu'ils le veuillent ou non, si la population le voit. Et la population l'a vu. Donc les dossiers ont leak, les noms ont fuité, les appartements ont fuité où est-ce que résidait à Paris. Il y a Bruno Le Maire aussi évidemment. Plein de gens comme ça qui font que les médias vont devoir en parler et ce n'est plus possible de passer outre. T'as vu, ils disent que Jacques Attali est le mentor de Macron dans un mail. Jacques Attali, pareil. En fait, je suis désolé, attendez. En fait les gars, regardez, je suis allé chez mon pote pour faire ce stream uniquement parce que j'étais trop excité à l'idée de parler de ça et que je sais que là les gars, je peux partir pendant 4 heures et parler pendant 4 heures. Je sais que là, il va faire une tête bizarre, mais pour de vrai, j'adore parler de ça et ça m'a choqué les gars, ça m'a choqué. Et il y a plein de choses à dire. Ça a confirmé tellement de théories du complot, que ce soit le 11 septembre, que ce soit le Pizzagate, que ce soit les trafics d'enfants, que ce soit les usines à enfants, même en Europe les gars. Vous vous rappelez pour ceux qui suivent un peu mes lives etc, vous savez à quel point j'axais leur connaissance aux élites sur la spiritualité. Je sais que ces gens-là sont très spirituels malgré que nous, ça c'est un petit débat, tu vois. Eux ils sont très spirituels et les usines à enfants, c'est quelque chose de banal dans la religion du satanisme, enfin dans leur religion du Baal et du culte du Baal, c'est quelque chose de normal. Il faut beaucoup d'âmes d'enfants, donc il y a des usines d'enfants. Et quand je disais ça à l'époque en France, je disais ça existe, voilà que les gars ça me prenait pour un fou. Mais Sofiane, comment ça se fait que la justice publie des mails aussi choquants, ils nous prennent pas pour des cons? C'est là où il y a une autre théorie. En fait les gars, bienvenue dans les théories du complot. C'est là où c'est horrible. Est-ce que le culte de la Kabbale, parce que maintenant faut parler de ça comme ça les gars, c'est même plus une question de théorie du complot, mais de qu'est-ce qu'il raconte, non, c'est quelque chose, c'est un fait, c'est vrai, c'est réel, c'est validé. Le culte de la Kabbale, c'est le culte de Satan, de l'être de la lumière, de Lucifer, du diable dans notre idéologie. Et est-ce que ça fait partie du plan du culte de la Kabbale, ce moment des révélations? Ça je sais pas. Je pense qu'ils font ça pour cacher un truc plus gros, c'est ça qui fait peur. Il y en a qui parlent de acceptation en gros, qu'ils ont divulgué ça pour que les gens acceptent un peu tout ce qui s'est passé, quitte à mettre en porte-à-faux plusieurs personnes qui leur sont chères, comme Epstein, Trump, etc. Pour que dans 5-10 ans, les gens aient déjà assimilé le truc, quoi. Genre, enfin, qu'en fait, l'acceptation, le oui enchaîne le oui, et puis la désensibilisation. Je sais pas si t'as vu, Sofiane, il y a une photo de Epstein dans son bureau avec le Talmud derrière. Il y a les 14 trucs de Talmud derrière. Mais attention. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que l'information passe que par Twitter. Et malgré le fait qu'on dise fuck les médias, tout ce qu'on veut, les gens, si ça passe pas sur BFM TV, si ça passe pas, ça ne fait pas la une du monde pour eux. Sauf que si, les gars, les choses, les Epstein Files, en France, on n'entend pas énormément parler, mais branchez-vous, aux États-Unis, en Inde, en Angleterre, au Canada, en Chine, même en Russie, ça en parle. Loi karmique, ils déjouent le karma suivant leurs croyances, en foutant tout sous nos yeux, subliminalement ou non. Et puisque personne ne va rien faire, ils prendront notre silence pour consentement positif à leur pratique. Très intéressant, Babika. Merci énormément pour ton commentaire. Là, ça a quand même pas mal enflammé les gens et j'ai peur que ça rentre dans l'acceptation, tu vois. Mais en tout cas, les gars, pour foutre le chaos dans le monde, et là, on est servi, hein. Et puis tout, en fait, c'est ça que je dis, les gars. Les complotistes, en fait, j'en parle avec
avec le sourire. Ça me fait plaisir. 4 ans. Ça va faire. Non, c'est ma 3e année où je fais des vidéos vraiment complotistes. À l'époque, je faisais pas que ça, les gars. Je faisais pas que ça, mais j'ai quand même dédié mon truc en mode allez, je passe pour un fou, quitte à passer pour un fou jusqu'au bout. Et là, de voir plein de choses révélées vraies aux yeux du monde et que les gens, malgré le fait que c'est écrit noir sur blanc, que ces gens font des rituels, qui mangent des enfants, qui prient Satan, que le 11 septembre, c'est une organisation qui l'a créé, que Hitler était financé. Non, je vais pas commencer à dire n'importe quoi, mais c'est. Ok, pardon, je me calme. Ok, heureusement qu'il y a le modérateur en IRL, hein, directement pour le joueur français. Non, je me calme, mais quand même, les gars, quand même, il y a des conversations entre Anne de Rothschild et Epstein où il parle de Hitler, où est-ce qu'il dormait. Je vais pas commencer à parler de ça, mais c'est dingue, et en tout cas, il y a tous les complotistes, on s'entend. Je suis comme un ouf, aujourd'hui va devenir jour férié. Gros, c'est vraiment ça. Le Pizzagate, c'est une grosse dinguerie, mais on savait depuis le début. Pizzagate, depuis 2015, les complotistes le call. Pizzagate, depuis 2015, les complotistes le call. Et attention, les gars, je vous vois venir, Non, mais là, je regarde la caméra. Non, mais attendez, prendre mon air consanguin. Non, mon air sérieux. J'adore cette rêve d'Astérion. Les gens qui vont arriver en mode. Parce que maintenant que c'est avéré, que les usines à enfants, c'est avéré, qu'ils mangent des enfants, c'est avéré, qu'ils font des cultes sataniques, c'est avéré. Maintenant que toutes ces choses-là, c'est avéré, ne venez pas dire en mode. Ah, mais c'est logique. Ah, non, je veux pas entendre de ça. Sur Twitter, j'ai eu pas mal de choses en mode. Mais frérot, t'apprends rien à personne. Mais frérot, c'est logique, encore heureux. Mais frérot, quand je disais ça, il y a 3 semaines encore, tu m'insultais dans les commentaires, tu me disais espèce de fou, arrête de fumer du doré. Arrêtez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas de gens comme ça. Parce que tu penses que ça a un lien avec l'Iran actuellement? Très intéressant, Tagine. Alors écoute, moi j'ai ma petite théorie. Enfin, ma petite théorie, c'est une théorie qui est quand même connue, mais je suis quand même partisan de cette théorie. Pourquoi les dossiers Epstein ont été divulgués? Pour moi, il n'y avait pas de raison de divulguer ça avant-hier, comme ça à 4h du matin, en droppant un lien comme ça d'un coup d'un seul. En fait, Trump et Netanyahou sont très proches depuis une semaine. Enfin, ils sont souvent au téléphone ensemble, etc. depuis une semaine. Ça fait une semaine que Netanyahou demande à Trump d'attaquer l'Iran, et ça fait une semaine que Trump s'y oppose dans le sens où lui, il privilégie le contact parce qu'il sait que ça va tout péter si l'Iran rentre en guerre, parce que la Russie, la Chine sont allés les soutenir sur le terrain même, etc. Bref, tout ça pour dire que pour moi, Trump a refusé une fois de trop d'attaquer l'Iran, et donc on a divulgué les dossiers d'Epstein directement pour un peu le saccager, quitte à mettre en porte-à-faux plusieurs personnes, juste pour lui montrer que frérot, on t'a fait, mais aussi on peut t'enculer, tu vois. Enfin, on va pas dire ça, mais on peut aussi te détruire. En tout cas, il y a une dame, c'était une Australienne, et elle disait qu'il fallait manger des aliments crus parce qu'il y a des protéines essentielles qui disparaissent quand tu chauffes un aliment, et que la cuisson était créée exprès par les élites, elle a disparu du jour au lendemain. Il y a des gens qui parlent de ça. Ah putain, dingue. On peut regarder où les dossiers, frérot? Pour voir les dossiers d'Epstein, allez sur le site de la White House sur internet, vous tapez White House Gouv, vous cliquez, il y a écrit dossier Epstein, vous cliquez, et là vous vous régalez. Si vous voulez des précisions, il y a des photos, etc. Bon, là il y aura d'autres liens, mais pour l'instant, juste pour avoir accès au dossier, vous allez juste sur internet, vous tapez Epstein Files White House, frère. Non, mais j'ai vu ça parle sur Twitter. Les gars, en fait, je crois que le mec qui a dit que c'était dans le plan de la cabale de divulguer ça au monde, il a peut-être raison, parce qu'il y a déjà des gens sur Twitter qui sont en train de défendre le culte de Baal, le culte du satanisme. Donc agresser ça. Ils disent que non, ça rentre pas dans le culte de Satan, d'agresser des enfants. Chez nous aussi, on prône la bonne conduite, de pas parler mal, etc. Et moi j'étais en mode, mais ils sont en train de justifier le fait qu'ils adoraient Satan, ces gens-là? J'ai pas compris. Et ils disent, ouais, ils remettent ça sur la faute du capitalisme blanc. Qu'est-ce que je te dise? Comment tu vas avancer? Les gens, tu leur mets noir sur blanc que le mec, il va égorger un albinos un 13 février parce que c'est la pleine lune, parce que dans leur calendrier lunaire, etc., c'est important ce jour-là. Il va dire non, mais c'est juste une exception. Ça va, les gars, ça va. C'est vrai que plusieurs personnes disent que ça fait partie du plan de divulguer tout ça. Beaucoup. Kadhafi, Hussein, ces mecs savaient, frère. Oh, Kadhafi, il y a plein de gens qui savaient. Et puis même, j'adore quand on reprend, du coup, il y a plein de vidéos qu'on reprend avec les dossiers maintenant qu'on les a. On se rappelle de la déclaration de Poutine il y a quelques semaines ou pas? Il déclarait la guerre au satanisme et à l'occultisme. Pas mal. Quand on reprend là, il y a 3 semaines, moi, je me suis dit, bon, il a déjà assez combattu dans son pays, il me semble. Il a beaucoup de lieux cultes, etc. Je pense pas qu'il soit dans ça. Et quelques semaines plus tard, les dossiers d'Epstein sont révélés comme s'ils sentaient que ça allait arriver et que le culte de la Kabbale allait prévenir les gens. En tout cas, t'as vu le morceau de la Kabbale envoyé à Epstein? Je sais pas si c'est une fake ou pas une news, justement. J'ai pas pu vérifier. J'ai vu passer la mec et Epstein, mais je sais pas si c'est vraiment vrai, les gars. Est-ce que des gens peuvent me certifier ce truc ou pas? J'ai pas pu encore, en fait. J'étais dessus juste avant de lancer le live. J'ai tellement eu de trucs à regarder que j'ai pas pu. C'est une vraie news, oui. Mais non, les gars, je vous jure, si c'est une vraie news, je vais vomir, littéralement. Si, c'est réel. Bon, alors, du coup, je vais la raconter. Je vais vous dire, le prince de l'Arabie Saoudite. Tenez-vous prêts, les musulmans. Il y a des mails de Epstein qui a parlé plusieurs fois de la Mecque, sachant que le prince d'Arabie Saoudite est concerné par les Epstein Files et qu'il est dans les dossiers d'Epstein, les gars. Littéralement, je vous le dis. Le prince de l'Arabie Saoudite est dans les dossiers d'Epstein. Et donc, cette personne, de ce que j'ai vu, et là, tout le monde est en train de me confirmer que c'est vrai, a offert à Epstein un bout de tissu noir de la Mecque. Et il a ajouté autre chose. Il lui a pas juste donné un bout de tissu comme cadeau et puis voilà. Il lui a donné un bout de tissu, il lui a dit, frérot, ce bout de tissu, des millions de musulmans, des millions d'âmes musulmanes ont touché ce tissu. Vous voyez comment ils parlent, ces gens-là? Ils sont très dans le spirituel et dans les énergies. Il dit qu'il y a plus de 10 millions de musulmans, chiites, sunnites, etc., tout confondu, qui ont touché ce bout de papier. Donc ça veut dire que ce bout de papier a été touché par plus de 10 millions d'âmes. Et donc là où j'y viens, le côté spirituel de ces gens-là, les gars. Le côté spirituel. Là où j'y viens tout le temps, et je vous dis, les gars, tout est une question de symbolisme, tout est une question d'occultisme. Ces gens-là travaillent littéralement avec les forces obscures pour moi. J'ai l'air de passer pour un fou encore une fois, mais j'ai l'habitude et j'en ai rien à foutre. Et là, je vais même aller plus loin que d'habitude. Ces gens sont possédés, enfin, c'est les mêmes
entités qui possèdent ces gens-là depuis des dizaines, des centaines d'années, les gars. Il y a des noms qui sont là depuis plus de 120 ans, qui dirigent toujours autant le monde. Les Epstein, les Kouchner, tout ça, c'est des familles qui parlent pas d'elles-mêmes. Quand vous regardez les mails, il y a des gens que je suis en train de citer qui ne parlent pas d'eux-mêmes en mode jeu, en mode personne. Ils parlent de entités, ils parlent de calendrier lunaire, ils parlent d'énergie, ils parlent de symbolisme et Satan, tout ça, c'est très lié à tout ça. Enfin, à l'occultisme et le symbolisme, du coup. Mais du coup, pour moi, c'est des démons réincarnés, en gros. Voilà, pour la finalité, si je veux être cru, c'est des démons réincarnés, exactement. T'es musulman, Sofiane? Oui, je suis musulman, mon chéri. Mais tu connais, j'évite de mélanger religion, etc. en live. J'évite un maximum parce que je sais que c'est relou. Et donc, maintenant que j'ai cette information-là, que ces gens sont très spirituels, nanani, nanana. Parce que moi, au début, les gars, j'étais comme vous. En fait, là, ce qui est chiant, c'est que les gars, faut accepter, en fait. C'est même pas une question de c'est une théorie du complot ou faut y croire ou c'est des leaks. Non, non. C'est écrit noir sur blanc. Ces gens se calent sur un calendrier lunaire. Donc, déjà, ça veut dire qu'ils ont même pas 12 mois, ils ont 13 mois. Commencez à écouter les gens qui parlent d'énergie. Commencez aux gens qui parlent qui commencent à comprendre les astres, etc. C'est des choses qui sont très significatives des religions en général. Et surtout de ce que tu adores. En ce qui concerne là, bah, c'est Satan. J'espère qu'il y aura un éveil collectif de la population mondiale. En tout cas, le retournement du système ne se fera pas tant que la population n'a pas accepté tout ça. Que les gars, enfin, je sais même pas comment parler de ça sans paraître pour un fou, mais en gros, je vais y aller crûment. Et là, ça parle de un peu plus spirituel, etc. Et c'est ça qui est dingue. Comme j'ai toujours dit, les gens dans la population, on est la seule lignée où il y a un doute sur ça, où on est en débat sur ça. Alors qu'en haut, c'est des choses logiques, c'est des choses, c'est acté. Et l'acceptation, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que là, du coup, même moi, j'ai des trucs en mode, bah, c'est écrit noir sur blanc, frérot. C'est littéralement devant, ce n'est pas une théorie du complot. Et j'arrive pas à me le dire. Malgré le fait que j'ai été initié, que moi, j'y crois depuis longtemps, nanani, nanana. Je pense aux gens qui sont pas sur Twitter, qui voient rien. Bah, ah oui, non, mais justement, les gens qui ont pas Twitter, pour le coup, pour les dossiers d'Epstein, je vous conseille d'aller sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter, ceux qui me suivent pas. On a bientôt les 100 000 abonnés, ça fait plaisir. Putain, mais j'ai bientôt 100 000 abonnés de partout, les gars. Enfin, j'ai bientôt 100 000 sur TikTok, bientôt 100 000 sur Twitter. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour fêter ça? Le lancement de la chaîne YouTube. Vas-y, bref, vas-y, peut-être. T'es initié un petit. Non, mais initié dans le sens où je suis pas. Genre, il y a des choses que je me dis, surtout spirituellement, mais c'est surtout pas initié dans le sens où je suis pas un franc-maçon, mon cher. Atali, j'ai rien vu passer, t'as des trucs ou pas? Bien sûr, Atali est mentionné dans les dossiers Epstein, les gars. Vous allez sur ma chaîne, j'ai déjà tout dit. Il y a des années. Non, bien sûr, Atali, et j'en parle énormément, mais parce que je vous ai dit, les gars, cette personne est tellement importante, plus importante que ce qu'on croit, a été mentionné 2 fois, il me semble. Notamment Epstein qui dit que Macron est un disciple de Atali. Mais il y en a plein, ouais, Bruno Le Maire, évidemment, etc. Le Pen aussi est mentionné. Tu peux nous expliquer? Oui, j'ai vu Le Pen est mentionné, mais en fait, toute la classe politique française est mentionnée, les gars. Même Fillon, tout ça. C'est pour ça que je dis qu'en fait, alors moi où je me suis trompé, les gars, regardez, je vais vous dire pourquoi moi ça m'a mis une claque les dossiers Epstein et pourquoi je me suis trompé sur certaines choses. Il y a un moment donné où j'ai cru, jusqu'aux révélations des derniers dossiers, que en fait, dans ma tête, c'était une entité qui gérait l'Europe et une entité qui gérait les États-Unis. Ensuite, les 2 États profonds étaient reliés à un seul et unique État profond, beaucoup plus profond, etc., qui est beaucoup plus grand et qui nous dépasse. Je crois que je me suis trompé. C'est une seule et même entité qui contrôle absolument tout le mal sur Terre, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. C'est les mêmes forces du mal, en fait, que je veux dire. Et c'est là où je me suis trompé, où avant j'étais en mode ouais, l'élite européenne, l'élite. Non, c'est l'élite tout court. Ces gens dînent ensemble, ces gens parlent ensemble, ces gens font des rituels ensemble et c'est une dinguerie. Du coup, tu penses Jeffrey il est quand même pas mort? Et ouais, je pense quand même que Jeffrey n'est quand même pas mort. Parce que compliqué. Jeffrey, il y a plein de mensonges sur sa mort et je pense qu'il est parti refaire sa vie très très loin des caméras et là il est en train de mourir de rire. On a aussi, oui, bien sûr, on a eu la révélation. Bon, je pensais que c'était quelque chose de logique, mais évidemment, du coup, que Epstein était un agent du Mossad et ça, c'est quelque chose d'officiel. Ce n'est pas antisémite si j'approuve ça. Je n'attaque pas cette communauté. Je suis juste en train de dire que c'est dans les mails d'Epstein que j'ai lu ça. C'est un envoyé du Mossad et c'est leur plus grande fierté. Fils d'un agent du Mossad en plus. Exactement, Abou. Son père était agent du Mossad lui-même et c'est pour ça qu'il côtoyait l'élite un peu très rapidement. T'en penses quoi de Jay-Z, Beyoncé? Bah, Jay-Z, Beyoncé, il y a pas mal de choses aussi qui sont ressorties. Pourquoi Netanyahou n'est pas cité? Alors, il est cité, mais sous un autre nom. Il me semble que c'est. Enfin, certains pensent que c'est Bibi. Kanye West n'est pas dans les Epstein Fields, les gars. Kanye West. Je n'aurai désormais plus aucune confiance en l'élite saoudienne et émirate. Et t'as bien raison, mon gars. Et t'as bien raison. Et je pense que tous les rebeux, tous les musulmans devraient ne plus avoir confiance en cette entité qui est complètement infiltrée par le Mossad, par Israël, par les États-Unis, qui n'est pas là pour les bonnes causes, pour la religion musulmane et qui nous aime pas. Mais là, il y a plein de gens, les gars. Là, il y a plein de vidéos qui vont ressortir de stars qui essaient de dénoncer ça. Même moi, je peux vous en trouver. Hein. Justin Bieber, Selena Gomez. Il y en a plein qui étaient dans ce délire-là de dénoncer et qui se sont fait prendre pour des fous, voire on les a emmenés en hôpital psychiatrique. Je pense que la personne qu'on a tous là dans la tête, c'est Kanye West. Kanye West, les gars, il y a un nombre de vidéos où il essaye de dénoncer là tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de parler comme une évidence. Comme les gens vont dire, bah c'était logique. Lui, on l'a fait passer pour un fou, hôpital psychiatrique, etc. On lui a tout retiré toute sa vie. Hein. Kanye West, il doit être comme un fou. Ah non, mais Kanye, il doit être comme un fou. Les gars, Poutine, c'est la secte Khazar Lubavitch, c'est une autre faction hébraïque. Arrêtez de croire que c'est un sauveur. C'est compliqué. Tout est dur. Les gens n'ont pas assez de connaissances, mon chéri. Je pense que le monde est en train de changer et que va y avoir une dernière croisade contre le mal sur Terre. Bah, en fait, c'est ça. On est 666 sur le live. Merci aux 666. Là, tu vois, Jeffrey Epstein, il aurait égorgé un enfant. Il aurait dit, bon, bah, j'égorge un enfant en mode tranquille et tout. Non, ces gens, en fait, nous, on a l'impression que ces gens, enfin, comme je disais tout le temps en live, etc., on a l'impression que ces gens ne connaissent pas la spiritualité, l'occultisme. Ces gars connaissent mieux notre religion que nous, les gars. Ils appliquent plus que nous. Pas notre religion, mais ils appliquent plus les lois de l'univers que nous. Et ils ont plus accepté le fait qu'il y a un monde invisible que nous. C'est un fait.
quoi? Il faut quoi de plus à nous, le peuple, pour se retourner? Je sais pas ce qu'il faut, en tout cas pour les Américains surtout, je sais pas ce qu'il leur faut de plus pour là ne pas être 15 000 devant la Maison Blanche et pas tout cramer en fait. Et moi je dis ça, regardez ma chaise comment elle est confortable, j'ai pas bougé non plus hein, mais je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Il faut que les médias en parlent, je sais pas. Je pense que ça peut changer les choses si Bad Bunny parle des dossiers au Super Bowl. Non, impossible. Mais bien sûr, Okan, les gens sont plus à se battre sur le X, Y, Z, sur l'immigration, sur le voile et le halal. Mais là, il y a des pédosatanistes qui sont en train littéralement de nous diriger et nous, on est là à les regarder quoi. En fait, c'est chiant parce que comme j'ai dit tout à l'heure, là, on est dans un truc, on est obligé d'accepter. Genre, c'est même pas une question de peut-être. C'est un fait là, tout est un fait. Pareil, hein, les gars, pour les sacrifices de bébés, ça, j'en ai pas parlé, mais pour les sacrifices de bébés, c'est quelque chose qui est officiel aussi. Pareil, Epstein commandait des enfants, bon, ça, personne n'est étonné, mais pas que à des buts sexuels. Eux, ils voyaient au-dessus de ça, ils voyaient l'âme, la spiritualité, etc. Donc, ces gens, quand ils agressaient des enfants, etc., ils étaient en mode des offrandes. Parler en plus en mode offrande, tu vois. On est des moldus, exactement. Les enfants sont considérés comme purs depuis toujours, exactement ce qu'une. Mais quand même, des gens vont quand même trouver, tu sais, un truc pour te dire que non et tout, non, c'est chiant. Et même, on a des dossiers dans les dossiers d'Epstein qui parlent de sacrifices et de rituels occultes avec le culte de Baal. Donc, moi, je vais y aller cru, j'en ai rien à foutre, les gars, j'en ai rien à foutre. En gros, il y a des mails qui expliquent comment se passe un peu leur rituel, etc. Et c'est dégueulasse. Donc, un bébé de moins de 12 mois de préférence, qui soit vraiment le plus pur possible, pas un enfant, pas un adolescent, un bébé, un nourrisson, le plus jeune possible. On le met au milieu d'une étoile occulte et puis les personnes autour récitent des phrases satanistes avec un meneur du rituel et le meneur du rituel, lui, va hurler des choses sacrées dans leur culte. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire qu'il y a un moment donné où il y a une des personnes qui est entourée, enfin qui est autour de cette étoile occulte qui récite les paroles depuis tout à l'heure, va sacrifier l'enfant en lui coupant les bras et les jambes à partir des genoux. Donc on se retrouve avec un petit humain complètement démembré et on va le laisser vider de son sang. Jusqu'à là, j'allais dire banal dans l'occultisme. Mais c'est là où ça devient un peu dégueulasse, ça devient un peu gore. Et j'espère que vous êtes accrochés, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. En tout cas, si vous êtes en train de manger, revenez vraiment dans 5 minutes. Je vais être cru et je vais le dire comme ça, comme je l'ai lu. Ensuite, on a une deuxième partie du rituel qui se déroule avec du coup l'enfant qui s'est vidé de son sang, enfin le nourrisson qui s'est vidé de son sang. Une fois qu'il s'est vidé de son sang, après avoir récité toutes les paroles, etc., on va lui ouvrir son intestin, enfin son ventre, et on va lui enlever tous ses organes à la main. Quelqu'un est désigné dans le culte pour faire ça. Et la partie la plus importante pour eux, c'est les intestins. Et ils vont prendre les intestins du nourrisson et enlever la merde à la main, puis la manger et s'embrasser entre eux, finir par une orgie avec le sang d'enfant et la merde d'enfant dans la bouche. Bonne soirée à tous les chéris. Non mais j'ai pas pu le dire avec j'ai pas pu prendre des pincettes. Donc je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit, c'est comme ça, c'est ainsi va la vie et ça c'est dans les dossiers, c'est quelque chose genre d'approuvé en fait, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est une dinguerie comment ça dégoûte et c'est pas terminé, hein. Je m'arrêterai là, mais c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, un bon petit repas. Ah non mais c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Il y a plein de choses qui font exactement, c'est pas humain de faire ça et c'est pour ça que moi je ne considérais pas ces gens comme humains parce que pour moi humainement ce n'est pas possible de faire ça. Peu importe à quel point t'es mauvais, tu vois ce que je veux dire ou pas. Là on parle de quelque chose de trop deep en gros et pour moi ça c'est trop puissant. Il y a plein de choses comme ça, des rituels qu'on n'est pas au courant que eux appliquent quotidiennement et régulièrement et tous les jours et à certains repas et voilà. Rappelle-toi sur la photo de taré sur laquelle t'étais tombé sur un télégramme. D'ailleurs j'avais mis un clip TikTok par rapport à la pire photo que j'ai vue sur internet et il y a plein de gens dans les commentaires qui avaient pas trouvé mais il y en avait 2-3, ils m'avaient DM en mode ouais frérot je crois avoir vu la photo etc à l'époque, j'étais tombé dans un télégramme etc et tout le monde avait dit, enfin il y avait quelques personnes qui j'ai retrouvé qui en mode ok. La pire photo sur laquelle je suis tombé c'est hors dossier Epstein, c'est une photo, il y avait une femme politique américaine sur un bureau avec un bébé au milieu et il y avait un autre homme politique sur la photo qui était plus loin et c'était dans la même salle et la photo était prise en mode sur le bureau et le bébé avait le visage arraché et la femme politique tenait le visage de l'enfant, je parle pas de la tête, le visage là, le visage de l'enfant dans ses mains. Et j'ai appris par la suite, en gros, en fait, dans leur culte et dans le délire d'adrénochrome, donc de récolter le sang pur de l'enfant, c'est quelque chose qui se fait très souvent et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stars qui ont un visage d'enfant un peu arraché à moitié, on comprend. Il y a plein de pulls genre Jay-Z emporté etc où ils ont un logo très spécial, on a l'impression que c'est le visage d'un enfant arraché et en gros c'est littéralement un rituel chez eux. En fait ça permet de traumatiser l'enfant une dernière fois, la dernière seconde juste avant qu'il perd connaissance, on lui coupe son visage et on lui montre son visage devant lui et c'est là où il meurt, enfin son cerveau s'éteint, c'est pas compatible avec l'humain genre. Bon voilà, on va se calmer un peu les gars, on va se calmer parce que là je vois beaucoup de wow c'est quoi ça et tout, non, on va se calmer même si je sais que vous êtes venus pour ça. Je vous ai dit les gars, moi là ce soir je suis parti pour parler pendant je sais pas combien de temps, je peux parler de ça pendant des heures. Alors l'anal dans le porno, est-ce que c'est lié à ça en mode l'intestin, l'endroit où il y a la merde etc, acte interdit chez les musulmans etc. Mon gars, je vais aller même un peu plus loin et ceux qui me suivent, ceux qui me suivent pas, ainsi va la vie. Les francs-maçons, les gens qui croient au culte du Baal, ces gens-là, et je parle pas des francs-maçons, tu t'es inscrit sur internet mon chéri, tu n'es pas un vrai franc-maçon, arrête. Je parle pas de toi là, arrête. Je parle des vrais francs-maçons, on s'entend etc. Et les gens qui se prosternent devant Satan, sachez que pour eux, l'anus est l'endroit où se trouve l'âme humaine. Et donc, il est dans tout intérêt de se la prendre en gros ou de la retirer, donc en fonction de quel rôle tu joues. Et quand je parle de ça, je parle pas des actes homo etc. Je mélange pas tout là. Je parle vraiment de quand eux font l'acte avec un enfant etc. C'est pas question de, ils se trompent pas de trop etc. C'est question d'âme. En gros, c'est question de plus profondément. Et il y a quelque chose qu'on ne sait
pas ou qu'on nous a mal vendu avec notre anus. Voilà. Leur qui passe, c'est un plug. Je sais pas, gros, je sais pas, j'ai pas envie de poser des questions comme ça, tu sais. Mais c'est juste que c'est important de le savoir que dans leur croyance à eux, ces gens-là croient que l'âme, je dis pas que j'y crois, je dis pas que c'est ça, hein, je dis juste que c'est, voilà, c'est un fait. Enfin, pour eux, c'est un fait. La moelle épinière a quel rôle pour eux? La moelle épinière, pour eux, a un rôle assez troisième œil, en gros. Ça va être tout ce qui est instinct, qui va travailler le feeling. Donc, la moelle épinière est très sollicitée, en tout cas, est très travaillée. Là où nous, on s'en bat les couilles, hein. On va pas manger des trucs pour, je sais pas moi, élever notre glande pinéale, alors que eux font ça littéralement, adaptent absolument tout leur régime à la glande pinéale. Après, tous les rituels, ils gagnent quoi, eux? La confiance de Satan, mon chéri. T'as jamais vomi en voyant des choses comme ça? Si, j'ai déjà vomi, j'ai déjà eu des semaines de cauchemars, j'ai déjà eu des trucs, mais je sais pas, c'est ainsi va la vie. Comment expliquer qu'ils sont envoyés toutes ces infos capitales par mail comme des sgags? Bah, c'est là où moi j'ai eu la même réflexion que toi, mais un peu de l'autre côté. J'étais en mode, ces gens ils communiquent que par mail, que par fax. Pourquoi pas de WhatsApp? Pourquoi pas de numéro? Pourquoi pas de conversation? Enfin, il y a que des mails, quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'ils savent que nous ne savons pas, parce que c'est pas normal que aucun de ces gens ne parle que comme ça par mail. Genre, c'est pas possible. Jack Lang, t'en as pas encore parlé? Ou je rêve? Sachant que t'es sûrement en français qui a le plus été cité dans les français. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas surfer les gens, j'aime pas, j'ai pas envie qu'ils disent tu surfes sur ça, parce que moi j'en ai déjà. Frère, Jack Lang, qui soit cité 683 fois dans les mails, je le disais déjà qu'il y avait plus de 600 conversations avec Epstein, ça c'était un truc que je disais déjà, et les gens me disaient non, pas du tout. Jack Lang avait démenti en direct, avait dit sur je sais plus quelle chaîne, Europe 1 ou je sais plus quoi, il avait dit que il avait eu que 2 conversations avec Epstein, il y avait eu que 2 conversations avec Epstein, et j'étais en mode ouais, c'est ça, ouais. Dieudonné a réagi. Ok, bon, j'arrive, je vais voir Dieudonné ce qu'il a dit. News, je découvre, sidéré, que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files, une affaire internationale, des échanges me concernaient entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein. What the fuck? Où il serait en question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard, circulaire, interdiction, frontières fermées, moi, humoriste, j'en parle sur mes dingos. J'étais pas au courant, les gars. Je vais donner, voilà, bon, j'allais dire la France entière lui doit des excuses, on va se calmer. Beaucoup de gens lui doivent des excuses à Dieudonné. Beaucoup de Français, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Dieudonné, c'est pas une opposition contrôlée du coup, pas du tout du coup. Qui a fait leak tout ça? C'est pas leak. C'est pour ça que je dis c'est pas des leaks là. C'est juste le FBI qui envoie 7000 dossiers. Par contre, en vrai, je suis désolé, je vais faire mon sale arabe, mais je sais pas comment dire, mais à la place de Dieudonné, être dans des mails, dans des discussions de Ariane de Rothschild et de Jeffrey Epstein pour m'éliminer, sacré flex, hein. Je suis désolé, mais c'est un sacré flex, hein. L'aura de... Mais les gars, il a littéralement fini le jeu. Après, bon, on va se calmer, hein. C'est compliqué, hein, d'avoir cette image-là, mais ça veut dire qu'en haut, ça stressait fort, hein. Ça stressait très fort dans l'arrivée de Dieudonné. Dieudonné n'était pas fou. Il y avait vraiment une entité qui essayait de le faire taire. En tout cas, nous, on le croyait depuis bien longtemps. Me dire, tu vas pas tarder à y être, toi aussi. J'ai déjà été dans des discours, dans les petits papiers de l'Elysée à un moment donné. Bah, j'ai déjà été en prison, frère. Donc, bon. Je pense là, s'ils veulent m'attraper, ils sont là. Ton avis sur Robert Forisson? Mon chéri, tu sais que si je donne mon avis sur Robert Forisson, je vais en prison. Donc, je ne vais pas répondre, je suis désolé. Ouais, Dieudonné, de notre côté, il est dans les dossiers d'Epstein, mais parce qu'il voulait le détruire. Coluche aussi, ça stressait tellement les moyens qu'ils ont employés, bien sûr. Et t'as vu comment on les efface de l'histoire un peu, ces gens? On les fait passer pour des fous. Le financement des Russes pour le Front National dans les fichiers d'Epstein qui faisait que Marine Le Pen était archi pro-russe aussi. Que ce soit la gauche ou la droite, ça fait des années qu'on le dit et qu'on se fait marcher et qu'on se fait insulter parce qu'on dit qu'on est apolitique. Les gens qui disent qu'ils sont apolitiques parce qu'ils s'en battent les couilles de la politique, vous êtes des cons. Les gens qui disent qu'ils sont apolitiques parce que ils savent que c'est une mise en scène et que c'est un jeu de théâtre, littéralement rien de plus, et que ni l'extrême gauche ni l'extrême droite ne vaut mieux qu'un des deux, ont compris et peuvent être apolitiques s'ils apportent ce discours-là. À l'heure d'aujourd'hui, grâce au dossier de Jeffrey Epstein, on est certain que l'extrême droite française, Marine Le Pen a été citée dans les, enfin la famille Le Pen a été citée dans les dossiers, etc., était financée par des gens comme Epstein, mais notamment aussi l'extrême gauche, qui était au même statut que l'extrême droite, même truc, etc., dans une propagande de manipulation. Donc nous, on crache. Enfin, je sais que dans mon chat, je sais que j'ai pas beaucoup besoin de le dire, mais en général, je sais que quand je le dis même sur TikTok, les gens dans les commentaires, ils sont un peu en mode outré, mais on baise l'extrême gauche et on baise l'extrême droite. C'est français. J'ai pas de gauche ou de droite. Moi, je peux parler des fois et je peux juste dire, genre, je peux dire des trucs qui font que ah mais c'est un mec d'extrême droite, ah mais c'est un mec, mais gros, je m'en bats les couilles en gros. C'est ça que je veux dire, genre, fait que ces deux-là, ils sont tous guidés par les mêmes personnes, c'est un script. Ils sont tous guidés par les mêmes personnes, c'est un script. Je dirais même peut-être qu'ils sont même guidés par les mêmes démons. Et maintenant, je peux le dire sans passer pour un fou. Est-ce que vous avez vu mon sourire narquois? Non, mais je peux le dire sans passer pour un fou. Ça fait plaisir. Remettez le christianisme en France, ça. Non, mais les gars, les religions, on a compris du coup, avec l'histoire par rapport à la Mecque et Epstein, on a compris que les religions peuvent être touchées et que personne n'est à l'abri en tout cas. Pour moi, voilà, je sais pas ce que je devrais dire, mais si on doit remettre le christianisme en France, déjà, je suis plutôt d'accord. Et ensuite, un christianisme qui est quand même par la population, pour la population. Je sais pas comment dire. Je veux pas avoir le christianisme modifié. Je veux avoir le christianisme vrai dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que je suis pour une team, je suis team ça moi en tout cas. Et j'ai vu un commentaire qui me demandait par rapport à dans le culte de la Kaaba, ils voient quoi en fait à la fin? Est-ce qu'il y a paradis, enfer? Ils sont cons, genre qu'est-ce qui se passe? Tu vois, s'ils croient en Dieu, s'ils croient au diable, ils sont cons. Alors en fait, je vous expliquer un peu comment ils pensent un peu la chose. Ils pensent que Dieu, c'est une fausse représentation du vrai Dieu. Donc eux, ils sont dans les théories du complot plus. C'est-à-dire théorie du complot carrément dans l'autre côté. Donc eux, ils sont en mode le vrai Dieu, c'est
c'est Baal, qui a été enfermé parce que trop bon pour l'humanité. Et en gros, eux, les humains là qu'on parle, qui sont partisans de ce culte-là, ils disent qu'ils prient d'avance le vrai Dieu qui va arriver plus tard sur Terre, qui est Baal, qui est Lucifer dans notre religion. Et donc, Baal, en gros, leur a promis une fête où, en gros, en fait, leur paradis à eux, c'est vraiment l'enfer. Et en gros, pour eux, l'enfer, ils le voient pas en mode un lieu où tu vas souffrir, où c'est éternel, etc. Non, non, eux, ils le voient comme juste une grande fête éternelle qui n'aura pas de fin, où tout le monde fume, tout le monde baise, tout le monde boit de l'alcool, tout le monde est sous drogue, etc. Et en gros, c'est ça, c'est vraiment leur paradis, genre. Ils pensent que ça va se passer comme ça. Tu sois religieux de près ou de loin, tu sois partisan pour tout ça, tu sais très bien que pas du tout. Pas du tout, et que c'est des trous du cul de croire aux ruses du diable. Mais ils sont convaincus que leur paradis sera une fête comme ça, hyper longue, où tout le monde forniquera, tout le monde fumera, tout le monde boivra, etc. Ils croient en Dieu corrompu, exactement. Bah, Kraken, dis-toi juste qu'on possède au total un peu moins de 20% de tous les dossiers Epstein. Tu te rends compte toutes les bombes qu'il y a eu en 20% de dossiers d'Epstein? Il manque 80%. Et il manque le plus important, c'est sûr. Et il manque les plus choquants, c'est sûr. Et il manque les plus significatifs, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on les aura? Est-ce qu'on les aura un jour? Déjà là, je pense qu'ils se rendaient pas compte en divulguant tous ces dossiers-là, parce que les gars, je pense qu'en haut, ils sont beaucoup plus déconnectés que ce que vous pensez. Et ces gens pensaient pas qu'on était aussi loin de la réalité, en fait. Je vous dis, moi, ça m'a mis une claque spirituellement parlant. Donc, le symbolisme est réel. Donc, en fait, pourquoi les Rothschild apprennent le symbolisme dès le jeune âge? Avant l'anglais. Enfin, avant l'anglais. Juste après l'anglais. Pourquoi Epstein parlait cette langue-là? Pourquoi tous ces gens-là Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Mais comment il y a pire que ça? Il y a pire que ça. C'est sûr. Ils veulent un retour de Dieu. Bah, en fait, le retour de Dieu, pour eux, c'est le diable. Quand le diable va fouler la terre, pour eux, ça va être le vrai Dieu. Alors que nous, on va être en mode, bah non, lui, c'est un connard. Et oui, Lily, tu me fais bien d'en parler. J'adore. Le voyage dans le temps, les gars. On peut en parler. Epstein fait mention plusieurs fois de voyage temporel. C'est une théorie du complot, du coup, ou pas? Même moi, les gars, je suis complotiste. Même moi, j'avais du mal. Et il y a encore des extraits de moi il y a quelques semaines où je suis en mode, je sais pas. Il y a un mail de Jeffrey Epstein. Il envoie, je crois, au prix Nobel 2012 de la science ou je sais pas quoi, un truc hyper, je sais pas quoi. Bref, il envoie un mail et une discussion entre les deux. Et Jeffrey Epstein pose clairement la question mot pour mot. Salut et tout, on devrait étudier un peu plus les conséquences sur les différentes timelines d'un voyage temporel. Des gens qui voyagent dans le temps. Un truc comme ça, il dit à peu près. Et donc, il y a plusieurs mails qui font mention de time travel, de voyage dans le temps. Et moi, j'étais en mode, j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à ça. C'est là où un peu ma spiritualité se bloquait parce que j'étais en mode, vas-y, je sais pas. Mais je crois malheureusement que c'est quelque chose de réel et que c'est une technologie que les élites ont qui ne veulent pas nous montrer. En tout cas, l'immortalité, on a eu des Poutine, des Xi Jinping qui parlent d'immortalité entre eux carrément en Chine, etc. On a aujourd'hui Jeffrey Epstein qui mentionne avec plusieurs personnes, des philosophes, des prix Nobel en 2012, etc. Des gens hyper importants du voyage temporel. On peut dire j'y crois pas, mais c'est là, enfin c'est là, c'est un document, on est obligé d'accepter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des leaks, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve avec même moi, j'arrive pas à accepter de trucs, tu vois. Pourquoi il y a autant le Maroc et Marrakech dans les dossiers? Parce que je peux pas le dire. Parce que j'ai toujours dit que ça me fait chier de donner du poivre à moudre aux racistes. Mais le Maroc, les gars, il va falloir se réveiller et que la population se réveille. Je pense que la population est plus au courant que nous, hein, mais votre pays est très utilisé par les élites en ce qui concerne les vols d'enfants surtout. Moi, je suis pas en mode vous êtes des pêcheurs, j'en ai rien à foutre. Je dis pas que c'est un pays de je sais pas quoi. Je parle surtout pour vos enfants, pour les gens qui vont là-bas, pour les petits frères, pour les petites sœurs. Mais du coup, le Mossad, pour moi, parce que du coup, évidemment, que la question se pose, pourquoi avoir divulgué tous ces dossiers d'Epstein alors que c'est en train de tout baiser? Le chaos, déjà, c'est le number one, la peur et l'acceptation, la désensibilisation. Ça fait partie du plan de la Kabbale, ça, c'est beaucoup de gens qui l'affirment. Moi, je vais pas l'affirmer, mais pourquoi pas? C'est une théorie que j'entends et ça serait la raison pour laquelle les dossiers auraient été divulgués, en tout cas, en général. Il y a plusieurs raisons. Donc voilà, déjà de 1, c'est littéralement dans un plan où on fait partie du jeu, encore une fois, où la déclassification fait partie du jeu et qu'il n'y a rien de forcé, que c'est littéralement juste le plan qui continue. Ça servirait à nous qui ayons vu les dossiers, ces histoires-là, on aurait entendu des trucs de trafic d'humains, et en fait, ça permettrait de désensibiliser le cerveau et d'accepter beaucoup plus de choses à l'avenir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous n'allez pas voir les effets, mais dans 3-4 ans, s'il y a des gens qui sortent avec trafic d'humains, trafic sexuel, etc., on a eu une autre dose avec Jeffrey Epstein il y a 4 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être offusqués, et en gros, on va pas être choqués, quoi. Et ça, c'est la pire chose. Parce qu'à partir du moment où une population est désensibilisée, tu peux faire ce que tu veux littéralement d'elle, c'est-à-dire la manipuler. En fait, ils veulent rendre normal la normale. Et l'acceptation, c'est la fenêtre de je sais pas quoi, le oui enchaîne le oui, et surtout l'acceptation enchaîne l'acceptation. On dit oui pour ça, puis vas-y, on accepte ça, et puis notre cerveau, tu le veuilles ou non, ton cerveau a accepté maintenant que Jeffrey Epstein était un des plus grands trafiquants sexuels de notre époque. Et si dans 5-10 ans, il y a des choses qui ressortent, bon bah ça marchera plus. Donc peut-être que c'est utilisé pour ça. D'autres personnes qui sont un peu plus spirituelles parlent d'un retour karmique que ces élites ont conscience et qui veulent éviter. Un retour karmique, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu fais du mal, en gros, quand tu vas pour récolter des âmes, etc. Dans le sens où quand t'es une personne qui a du pouvoir et qui a pour but, enfin qui travaille avec le diable, qui a pour but de faire divaguer un maximum de jeunes, bah à ce moment-là, t'as un retour karmique qui est obligatoire. C'est-à-dire que tu vas te manger le retour de flamme à un moment donné de toutes les âmes que t'as récoltées. Et pour éviter ça, et bah tu t'affiches. Du coup, les gens sont au courant mais ne font rien. Ils savent tous un peu en silence. La population est au courant mais en silence. Et ce qui enchaîne, du coup, une acceptation, même si c'est pas volontaire, de la population. Et du coup, pour leur connerie, c'est accepté. Du coup, c'est genre oui, donc pas de retour karmique. C'est un peu compliqué là, super mal suivi, mais du coup, il y a plusieurs raisons sur pourquoi ils auraient divulgué les dossiers d'Epstein. L'affaire Epstein est très liée à l'Iran, comme le Mossad est hyper lié à l'Iran et à tout ce qui est à côté. J'ai parlé, j'ai très peu dit au tout début, mais je vais revenir là-dessus maintenant qu'on est un peu plus et vous êtes
tous un peu plus éveillés. Hitler, je sais pas si je veux dire. Le H. Du coup, c'est un peu officiel. Bon, après, les Rothschild, etc. ont beaucoup financé les refuges en général. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ces gens-là, c'est tous du coup des partisans du culte de Baal depuis la nuit des temps, depuis le début de leur famille. C'est pour ça qu'ils croient en la consanguinité, en la loi de l'inversion, on comprendra qui pourra. Et donc, ces gens avaient beaucoup de refuges d'enfants. Donc, déjà là, à partir de ça, normalement, tout le monde va dire, bah, du coup, c'est logique, Hitler, il était là-bas. Déjà, à partir de là, non, tu dois t'arrêter là parce que c'est pas ça l'information que je veux te faire dire. L'information que je veux te dire là, c'est qu'il y a beaucoup de refuges d'enfants. Pourquoi ces gens étaient des âmes charitables à ce point alors que ces gens travaillent avec le diable? Bref, passons. Une fois qu'on aura répondu à cette question, on peut se poser la question sur pourquoi ils ont financé des refuges, des lieux, parce que on vend Hitler, il dormait dans des endroits insalubres, dans des auberges de jeunesse insalubres, etc. C'était des auberges de jeunesse très correctes, financées par la famille Gutmann, la famille Rothschild et la famille Epstein. Ce qui est dingue, c'est dans une conversation avec Ariane de Rothschild et Epstein, ils parlent de ça et il y en a un qui dit, est-ce que c'est vrai que Hitler était financé par les juifs, etc. Ariane de Rothschild répond que oui, effectivement, Hitler a été financé pendant une longue partie de sa vie, dans les endroits où il dormait en général, les refuges, etc. Oui, c'était des endroits financés par la famille Rothschild et la famille Epstein. Mais ce qui est impressionnant, c'est que du coup, il y a plein de gens qui commencent à faire des liens, même à l'époque, avec les discours, etc. Et même les discours du H, qui remettent en question pas mal de choses. Après, je suis pas là pour faire du négationniste. Moi, je suis pas là en train de dire que c'est les juifs qui ont mis en place. Je ne suis pas là en train de dire ça. Je dis juste que c'est un fait. Carrément, ils font une blague dans le mail où ils disent mais tu sais qu'à Harvard, ils disent que oui, il a dormi dans des endroits insalubres, dans des auberges de jeunesse qui étaient pourries, etc. Mais ils oublient de dire que c'était financé par les Rothschild, Epstein et les Gutmann. Et c'est dingue. C'est là où c'est dingue. Parce que oui, évidemment, si on dit pas ce détail-là, si tu la rajoutes un peu plus tard dans l'histoire, bah tu passes pour un complotiste, un négationniste, un fou, un antisémite. Mais la vraie histoire, c'est que c'est ça. Je suis désolé, c'est officiel maintenant. Je suis pas antisémite, c'est juste officiel, les chéris, la vie de ma mère. Mais chez qui Hitler faisait le ménage? Chez qui? Comme le même début que Epstein. Il faisait le ménage chez un grand financier de Wall Street à New York. C'est la même chose. C'est la même chose, les gars. C'est les mêmes histoires, c'est les mêmes trucs. On peut à chaque fois on dit ça n'arrivera pas, ça arrive dans l'histoire. On est beaucoup plus crédule que ça. Epstein a commencé sa carrière comme ça, pour ceux qui savaient pas. A commencé à travailler directement avec les grandes têtes de Wall Street parce que c'était un très gros séducteur, etc. Sans raison particulière. Après, je crois qu'il sortait avec une fille qui était cotée, que tous les boss de Wall Street voulaient. Donc il a joué de ça. De base, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est un peu voilà. Donc, le H gentil ou méchant, je sais pas, franc-maçon, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Les batailles ne sont ni physiques, ni politiques, ni économiques, mais spirituelles. Oui, even, c'est là où je vais y venir. Des dossiers de Jeffrey Epstein a mis une claque. Les gars, tout est spirituel. Toutes les guerres sont spirituelles. Les gars, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que là, je m'adressais à la caméra carrément. Tout est spirituel. Genre, c'est un fait. Je le dis avec le sourire parce que moi, je le savais. Puis ça fait longtemps que je le dis. Bon, je prends mon air un peu, voilà, au-dessus de vous, mais je suis désolé. Mais c'est un fait. Et il va falloir accepter, même ceux qui ne le sont pas, de essayer de comprendre un peu pourquoi ces gens-là se cassent autant la tête avec les chiffres, avec les nombres d'or, pourquoi tout est une question de symbolisme, pourquoi tout est basé sur les étoiles de Satan, etc. Pourquoi ces gens utilisent le monde occulte? Parce qu'ils ont éteint notre conscience et ces gens-là profitent de ça exprès pour ça. Mais non, Sofiane, c'est le patriarcat. Le patriarcat. Non, mais c'est vrai. Tu sais que De Cheese, il m'énerve, les gens, il m'énerve à essayer de justifier ça. Il m'énerve en fait, tout simplement. La mère du maire de New York était proche de Epstein. Pour ceux qui pensaient que Zohar Madani, le maire de New York, là, pour ceux qui pensaient que c'était un bon et tous les commentaires qui me disaient, mais t'es sérieux d'insulter la religion, de diviser encore plus les musulmans, c'est bien, espèce d'enfoiré. Non, les gars. Je me suis pas basé sur rien. La mère du maire de New York était proche d'Epstein. C'est un enfant vendu, c'est un enfant dans le plan. Donc arrêtez d'être content parce que musulman, parce que non. Allez chercher plus loin. C'est pas parce que ce n'est pas un bouclier, la religion. Il faut pas qu'ils arrivent à utiliser votre religion comme acceptation, dans le sens où il faut pas que la voix de la religion vous fasse convaincre des choses parce que ces gens utilisent nos religions pour nous manipuler. Et c'est un fait. Je dis pas que la religion est manipulée. Je dis qu'ils utilisent nos religions pour nous faire accepter des choses et pour nous manipuler. Et ça, c'est un fait. Comme le maire, la moitié des gens étaient contents parce que c'est un musulman. Et on va jamais avancer. Comme KFC, c'est devenu halal, tout le monde est pas. Mais on va jamais avancer, les gars. On va jamais avancer. Arrêtez de parce que c'est musulman, parce que c'est halal, parce que non, qu'on va soutenir. Non. Renseignez-vous. L'Arabie Saoudite n'a pas un bouclier parce qu'elle possède la Mecque. Les Émirats, en général, ce n'est pas un argument, en tout cas, la religion. C'est ça que je veux dire. Mais ça, le voyage dans le temps, ça servirait à quoi? Et bah, c'est là où je disais que c'est peut-être des démons parce que, en gros, le voyage dans le temps, c'est pas possible, en fait, dans ma tête, humainement parlant. Par contre, j'ai pas cette connaissance, mais pour moi, les démons, etc., peut-être qu'ils peuvent voyager de corps en corps, ce qui les fait voyager dans le temps, en gros. Et peut-être que ces gens-là sont possédés par des entités qui datent de bien plus longtemps que ce qu'on croit, que moi je suis en train de balancer, etc. De plus de 100 ans, de plus de 120 ans, de plus de 150 ans. C'est les mêmes démons qui possèdent les corps des dirigeants. Et c'est ça que je vais venir parce que comme c'est tous des enfants de consanguins, comme ils ont tous ce culte-là de coucher entre cousins, très sectaire, très fermé, etc. Ça m'a fait pencher dans cette théorie-là. J'étais en mode, peut-être que quand il dit voyage dans le temps, il parle d'entités qui voyagent dans le temps et pas d'humains, tu vois. Je pense qu'ils ont mis sur le Bitcoin. Morata, tu rigoles sur le Bitcoin. Jeffrey Epstein. Là, les gars, je suis retombé
sur beaucoup d'investisseurs, milliardaires, beaucoup de personnes qui font des conférences, etc., qui parlent du Bitcoin. Beaucoup, j'ai vu, qui parlaient de ça pour le buzz, donc ça, j'ai fait abstraction. Il y a énormément de personnes qui parlaient de ça déjà il y a 10 ans, 15 ans, qui disaient que le Bitcoin, quand les gens vont savoir qui a créé le Bitcoin, le Bitcoin va chuter à zéro littéralement instantanément. C'est simple, ils disaient tout ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Tous les gens qui n'ont pas investi, tous les milliardaires qui n'ont pas investi sur le Bitcoin, disaient que eux, ils savent qui a fait le Bitcoin et ils savent que à partir du moment où la population saura, parce qu'il y a un jour la population saura, le Bitcoin chutera à zéro. Zéro, et c'est un fait. Il y a même pas, parce que personne voudra que ces gens-là gèrent leur argent. Et Epstein, dans un des mails, parle avec, alors il me semble que c'est avec Trudeau, je crois, le premier ministre canadien, et il dit, ouais, il y a quelques jours, il était posé aux Maldives et tout, et il parle juste de sa journée comme ça, il dit, ouais, et j'étais avec les fondateurs du Bitcoin, etc., mais bref, surtout par rapport à la Chine et tout. Genre, il parle de ça normal. Et donc, si Epstein connaît les créateurs du Bitcoin, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont fréquentables. En tout cas, si les gens qui ont créé le Bitcoin traînent avec des gens comme Epstein, c'est simple, il y a que des gens issus du FBI, de la CIA, du Mossad. Et il y a une théorie très connue que beaucoup d'investisseurs connaissent par rapport aux cryptos, qui disent que ça a été inventé pour nous manipuler, numériser, etc. Ça fait plus de 20 ans que certaines personnes en parlent. Est-ce que on rentrerait pas dans ce truc-là de le Bitcoin a été créé littéralement par les États et c'est juste une autre monnaie, juste plus traçable, etc. Et on croit que non, alors que aucun rapport, c'est littéralement ils ont les clés de tout. Ou bien il était vraiment juste avec les fondateurs du Bitcoin et c'était juste un rendez-vous parmi tant d'autres, tu vois. Avec tout ça, Epstein n'est pas entêté. Aux States, il est entêté, hein. Il y a qu'en France qu'il est pas entêté, ouais. Et la Chine dans tout ça, t'en penses quoi? Il y a des complotistes chinois, les gars, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, les gars? Non, mais il y a des complotistes chinois qui sont en train de remettre en question Aristote. Voilà. Donc Aristote qui possède plus de 200 brevets, qui a inventé énormément de choses pour l'humanité, etc. Qui est une figure romaine, je crois, ou je sais plus quoi, mais une figure blanche en tout cas. Et les Chinois sont en train de comploter sur l'Europe et sont en train de dire que Aristote est une figure inventée, que ce n'était pas possible de poser plus de 200 traités à l'époque, ou bien il fallait avoir une quantité d'or immense. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Il me semble qu'Aristote, c'est moins 300 avant Jésus-Christ. C'est il y a terriblement longtemps. Il n'y avait pas autant de papier, il n'y avait pas... À l'époque, c'était... On se transmettait le savoir à travers les parchemins, à travers des comment on dit, des papyrus, là, des trucs égyptiens, tout ça, des trucs qui ne tenaient pas dans le temps. Comment est-ce que déjà, si ça a été écrit sur des papyrus qui sont pas réputés pour être résistants au temps, etc., comment est-ce que déjà ça a duré plus de 1500 ans? Comment est-ce que 200 écrits ont été intacts? Ensuite, deuxième question, c'est comment est-ce que cette personne avait autant d'argent pour écrire tous ces traités? Sachant qu'il n'y avait pas de papier et que la seule solution plausible pour écrire autant de choses, c'était la peau de bête. Et en gros, la peau de bête, c'était super cher à l'époque. Et pour vous dire, plus de 200 traités, c'est pas... Genre même des rois ne pouvaient pas s'offrir autant de papier pour écrire. Enfin, autant de peau de bête pour écrire. Donc les Chinois se remettent en question, ils disent que c'est peut-être, c'est une théorie du complot, c'est peut-être une figure imposée par les élites un peu européennes blanches pour assouvir et effacer un peu le savoir qui est, lui, issu de savants arabes du Moyen-Orient, des savants noirs, notamment d'Afrique et aussi asiatiques, donc Cambodge, Chinois, etc. Et ils sont en mode, c'était pour ça qu'ils ont mis autant en avant Aristote et au même titre que Einstein, etc. Donc E égale MC, etc. Je me renseigne en ce moment sur toutes ces figures qu'on a mis en avant et j'adore parce que on apprend énormément de choses et on se rend compte qu'il y a des gens à côté d'eux qui étaient un peu leurs rivaux, qui avaient les mêmes travaux et qui n'ont pas été mis en avant malgré le fait que c'était écrit avant. C'est une figure sur qui on a accordé le savoir à qui on ne lui appartient pas. C'est ça. C'est vraiment pas con. Non, les Chinois, ils sont pas cons. En tout cas, je suis tombé sur cette théorie, j'ai pas mal kiffé. Gros SO à tous les Chinois. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais en tout cas, la Chine complote sur l'Europe et c'est logique. Hein. C'est comme les Russes. Hein. Les Russes adorent comploter sur l'Europe. Je crois en cette théorie. C'est une théorie mais renseignez-vous hein, sur Aristote, fake ou pas. Et Einstein aussi est dans le même truc. Hein. Ce serait du savoir contrôlé. En gros, comme il y a de l'opposition, il y aurait du savoir contrôlé. C'est Netanyahu qui fait pression à Trump pour attaquer l'Iran. Exactement, El Corso. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que les dossiers Epstein ont été divulgués parce que Trump a dit une fois de trop non à Bibi Netanyahu et lui a dit frérot, je ne vais pas attaquer l'Iran. Il y a les Chinois, il y a les Russes qui viennent d'arriver avec leur avion. On va se calmer. Et il a dit non, pas de souci. Bon bah Epstein, ok. Alors qu'il y a encore un mois, Trump, Israël et Trump, ils étaient comme ça. Hein. Carrément, ça avait dit devant tous les médias dans la table ovale, ça disait ouais frérot, c'est un feuge en gros Trump, c'est le premier président feuge, tu vois. Donc son lien doit être incroyable. Netanyahu lui-même a dit que les USA sont nos chienasses, exactement. T'as parlé de Podesta? Non, j'ai pas parlé de Podesta. La vidéo de Podesta me donne des frissons. Enfin, j'ai juste dit que la vidéo, vous devriez aller la voir sur Podesta et elle vous donnera des frissons. Mais du coup, sinon niveau contenu, j'ai un concept pour ta chaîne TikTok principale. Fais une série sur les fichiers d'Epstein un peu dans le même. Mais je crois que je vais faire une vidéo YouTube. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo YouTube. Après, est-ce que vous pouvez m'aider un peu pour la vidéo? Parce que j'ai une question. Là, je me suis entamé du coup sur l'écriture de la vidéo. Mais est-ce que vous pensez que je ferai une vidéo? Genre, est-ce que je retrace toute l'histoire d'Epstein en mode d'où ça sort, pourquoi les gens sont auto-obstinés, depuis combien de temps, etc. Et puis après, on rentre dans une autre partie, dans la même vidéo. Hein. Et ça va être une très très grosse vidéo, mais dans une autre partie, on rentre dans les mails un peu plus précisément. Ou bien, vous voulez un peu une rétrospection d'Epstein de son histoire. Puis après, qu'est-ce qui a fait qu'on était autant omnibulé par les mails, d'où c'est sorti, etc. Fais tout, mais pas une. Bah, moi, je suis plus chaud, Ronaldo. Franchement, je vous drop une vidéo de genre 1 heure. Je dis de la merde, tu vois. La concentration pendant 1 heure, il n'y en a pas beaucoup qui vont rester dedans. Bah, tu verrais une vidéo. Parce que moi, je te dis, hein, si je commence à faire l'histoire, genre une rétrospection un peu d'Epstein, pourquoi on est autant hypé sur les mails, puis les mails, là, j'ai rien écrit encore, mais c'est minimum. La vidéo, elle dure entre 40 minutes et 1h20. Sûr. Mais
du coup, si j'enlève, comme je vous ai dit, si on part directement sur pourquoi les dossiers nous intéressent autant, et vite fait une petite rétrospection sur Epstein, ou bien on fait rétrospection d'Epstein et pourquoi les mails nous intéressent autant, vite fait, puis après on va sur les mails, je pourrais faire genre 40 minutes. Mais sinon, c'est compliqué. En tout cas, les gars, j'espère. Est-ce que vous avez kiffé le live? Je crois que les gars, c'était un de mes meilleurs lives. Je vous parle honnête, j'ai grave kiffé. C'était lourd. On a parlé de plein de choses. On a parlé de plein de trucs avérés. Ça m'a fait plaisir à refaire. Franchement, live incroyable. C'est bon. Est-ce que vous avez eu votre dose de data quand même un minimum? Ou j'ai pas été assez. Parce qu'il y en a, ils vont dire ça. Il y en a, ils vont dire, Sofiane, tu dis rien dans tes lives. Sofiane, t'approuves plus rien. Là, j'ai essayé de. Voilà. Ouais, j'entends, Anas, j'entends. En tout cas, je vous ai mis sur des pistes. Maintenant, n'hésitez pas à aller faire vos recherches. Allez sur Twitter, les gars, tapez Epstein. Allez dans les commentaires. Vous vous faites baiser. C'est une fausse information. Au moins, vous savez. Allez sur les trucs. Faites-vous avoir par des fake news parce que sinon, vous allez jamais travailler votre esprit critique. Au moins, vous allez pas avaler tous les trucs comme ça et vous allez vérifier chaque information. Et c'est super important, surtout en ce qui concerne les dossiers d'Epstein, parce que attention, ne pas croire à tout. Il y a beaucoup de fakes qui circulent avec des faux mails, etc. Et c'est compliqué. Merci à tous pour ce stream. Merci à tous, la chat, et merci à tous. J'arrive pas à faire la danse de juif, gros. J'arrive pas à faire la danse de goy, les gars. J'arrive pas à faire c'est impossible à faire la danse de goy. Bref, on se laisse sur ça, les chéris. Merci à tous. Shalom depuis Tel Aviv. Je vous aime. C'était la minute goy. C'était le live de Sofiane. Allez, bisous à tous.